Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur le scan 901 suivant du trajet scan 900 de One Piece, c'est parti. Donc avant que la vidéo commence, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous aimeriez que je fasse des vidéos autres que des théories sur One Piece? Du genre, du jeu vidéo, du Fortnite, du Paladin, etc. Ou d'autres théories sur différents mangas. Donc My Hero Academia, bon je sais pas trop ce qu'il y a à faire comme théorie sur My Hero Academia. Mais par exemple My Hero Academia, Tokyo Ghoul, One Punch Man, etc. Donc j'attends de vous dans les commentaires de me dire une petite réponse. Et selon les réponses que j'aurai, je changerai ou pas mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ce, c'est parti. Suite à la destruction apparente du Thousand Sunny, je ne vois que 3 scénarios clairs à l'avenir. Je ne vais pas faire de théorie sur le fait que le Sunny ait survécu ou non. De base, le bois d'Adam ne peut pas brûler. Ma théorie est strictement sur les 3 principaux scénarios généraux prévus par moi. Tout d'abord, avant de développer, je voudrais dire que seule la 3e option sera probablement connue dans le prochain chapitre. Et si c'est la première option, nous ne connaîtrons probablement pas le résultat exact pendant un certain temps. Premier scénario, les Straw Hats ont échappé à Big Mom, mais nous ne le saurons que pendant l'arc Wano. En ce qui concerne ce scénario, où les chapeaux de paille s'échappent, l'idée serait que l'arc vient de se terminer sur le chapitre 900, et nous aurions un chapitre de traduction ensuite, une sorte de flashback. Ce n'est pas sans fondement, je suis arrivé à cette conclusion grâce à 3 choses principales. D'abord, nous avons eu la fête à la fin de l'arc, la fête de Big Mom. En second lieu, cela laisserait le lecteur et le monde de One Piece en suspense. Ce serait génial pour la rêverie et le début d'un arc Wano avec le reste des chapeaux de paille. Troisièmement, Oda l'a dit lui-même sur la page de couleur en annonçant le début imminent de Wano Kuni. Cela signifie que nous aurions la rêverie dès maintenant, avec l'annonce d'un combat entre les Mugiwara et Big Mom et l'annonce des réalisations et de la perte de Luffy. L'intrigue serait laissée en suspense pour un futur arc possible sans déplaire aux lecteurs qui reconnaissent qu'il y a encore beaucoup à faire avec Big Mom. Cela donne également une chance d'accumuler du suspense quant à ce qui est arrivé à Luffy et le reste. Comment l'évasion se produirait? Probablement à travers un flashback alors que nous sommes dans l'arc Wano. Personnellement, c'est mon option préférée car elle nous permet de bouger sur les arcs, car là on est depuis 3 ans et demi sur l'arc Whole Cake Island, ce qui nous laisse encore un petit suspense en ce qui concerne notre protagoniste et l'arc car les 2 histoires ne sont pas terminées. Le plus probable, les chapeaux de paille ont été sauvés, sont en sécurité et se préparent pour la dernière partie de l'arc. Deuxième scénario. Probablement le plus probable, car il est très simple à mettre en place. Il répondrait et conclurait l'arc. La raison pour laquelle il est presque probable, c'est parce que, d'abord, les chapeaux de paille sont vivants, deuxièmement, l'histoire n'est pas terminée. En troisième lieu, il permet le développement entre les différents alliés et met en place des combats pour le très proche avenir. Cela nous permet aussi de garder un certain suspense, puisque désormais, nous avons perdu notre objectif, ce qui laisse la porte ouverte à Oda pour introduire un nouvel objectif qui conduira à la conclusion de Whole Cake Island. Il correspond également parfaitement au thème de la tromperie de cet arc. Dans tous les cas, cette option conduira très probablement à la défaite, pas nécessairement au combat de Big Mom. Préparé à cela, nous suivrons très probablement d'autres personnages et nous verrons quelques réglages des alliés et des ennemis dans le chapitre suivant. Par conséquent, il ne se sentira pas comme un chapitre de transition, plus comme un chapitre de mise en place avec des réactions possibles et le développement de l'intrigue. Quand nous regardons très attentivement la page de fin, on pourrait y voir un effet de vitesse venant de la droite. Alors est-ce qu'il se pourrait, et ce n'est qu'une théorie, que Pedro soit encore vivant et s'est transformé en Tsulong pour protéger le navire? Nous savons que c'est Pedro qui apprenait aux disciples de se transformer dans cette forme, alors la sienne doit être monstrueuse, quand on voit celle de Pecom. Autre possibilité, 2 pages avant, nous voyons Wadatsumi s'en aller au fond de l'eau, car elle est bouillante. N'aurait-il pas, avant l'explosion, manger le bateau, sans l'abîmer et s'enfuir juste après? C'est peut-être pour cela que nous voyons le drapeau des Mugiwara. Lorsque le Wadatsumi a avalé le bateau, il aurait pu arracher un peu le mât en laissant le drapeau des Mugiwara flotter et faisant croire que les Mugiwara avaient coulé. C'est une théorie qui part loin, mais elle est possible. On s'attend à tout avec Oda. Troisième scénario et le plus logique, les chapeaux de paille et leurs alliés ont été tous capturés. Le moyen le plus logique et le plus rapide pour mettre fin à l'arc, les chapeaux de paille ont été capturés. Et dans le prochain chapitre, menant à la réunion de toutes les forces alliées, la rêverie. Ceci a été mis en place par Oda, autant bien en flashback que directement. Nous avons été initiés à 2 choses au cours de l'arc. Tout d'abord, Big Mom écoute ses enfants et ses subordonnés lorsqu'ils la défendent. En second lieu,
la roulette qui n'a pas été du tout utilisée dans cet arc, à part le flashback, avec Pedro. Nous savons pertinemment que Luffy est extrêmement chanceux, étant chanceux qu'il réussira à la roulette. Cela aboutirait à un armistice où le changement peut se produire, résolvant tous les morceaux manquants de l'arc. Ce pourrait être un événement rapide et très axé sur le destin qui pourrait se produire à l'aube. Mais cela donnerait aussi plus d'opportunités et de place pour une résolution rapide et une occasion pour Big Mom de se souvenir de ce qu'elle a fait. Dans tous les cas, les deux derniers scénarios résoudraient et finiraient l'arc Big Mom, parce qu'on en a un peu marre là, d'une manière ou d'une autre, nous permettant de passer à une autre histoire, la rêverie. D'un autre côté, le premier scénario laisserait plus de questions que de réponses, mais permettrait plus de possibilités avec plus d'originalité. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc là pour moi, on saura la réponse vendredi prochain, et on va voir si l'un de mes 3 scénarios est possible. Donc là sur YouTube j'avais vu qu'il y avait beaucoup de théories sur le fait qu'on passera directement sur l'arc de la rêverie, mais bon je vois pas trop Oda nous mettre un Luffy à moitié en train de crever, disparaître et nous passer directement à la rêverie et avoir un flashback qu'à l'arc Wano. Donc on va à peu près attendre 1 an et demi pour avoir des nouvelles de Luffy. Sur ce, je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Yusan. À la prochaine.